Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match FC Barcelone Bayern Munich. Dans cette grande avant-match on va voir les enjeux du match, les formes des deux équipes, on va voir les absents du côté du Bayern et du Barça. On va parler de Dembélé qui devrait être titulaire et je vais vous dire pourquoi il doit être absolument titulaire pour ce match. On va aussi faire un grand point classement de la Ligue des Champions, de la poule de Ligue des Champions qui comporte le Barça, le Bayern, le Benfica et le Dynamo Kiev. Je vais vous donner aussi mon 11 idéal et mon pronostic pour terminer, et on va voir surtout si c'est possible de s'imposer lors de ce match. Les potes, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce bleu, c'est très important. Allez les amis, perdons pas plus de temps, c'est parti. Les amis, avant de débuter ce grand avant-match, j'aimerais vous présenter un petit youtubeur qui s'appelle L'avis d'un culé. C'est un youtubeur passionné qui a des avis pertinents, qui parle du Barça, qui parle mercato, qui fait des débriefs des matchs du Barça. Les amis, c'est un petit youtubeur qui a besoin de force, il vient de se lancer, donc n'hésitez pas à aller le soutenir en allant vous abonner à sa chaîne, à aller regarder ses vidéos et à commenter pour le soutenir. Les amis, c'est très important et ça lui ferait vraiment beaucoup plaisir. Alors les potes, le Barça va affronter le Bayern Munich à l'Allianz Arena ce mercredi 8 décembre à 21 h. Donc on va commencer d'abord par les enjeux. Les enjeux sont très simples. Il va falloir faire le même résultat que Benfica au mieux parce que tout simplement le Barça 7 points, Benfica 5 et Dynamo Kiev 1 et le Bayern ils ont 15 points. Eux sont largement devant et jouent plus rien en nous affrontant. Donc pour commencer, tout simplement, si jamais on s'impose, on est qualifié 100%. Si on fait un match nul, il va falloir que le Benfica fasse un match nul contre le Dynamo Kiev. Et si jamais on perd, il faut que le Benfica fasse une défaite également. Notre avenir est entre nos mains. Si on fait un meilleur résultat que le Benfica, on sera qualifié. Mais si on gagne, on sera qualifié à coup sûr. Donc il va falloir essayer de s'imposer. Même si c'est le Bayern Munich, ça sera très compliqué. Mais ils ont des absents. Kimmich qui est en quarantaine, il devrait être de retour. Choupo-Moting devrait être de retour également. Stanisic devrait être blessé. Il est blessé au muscle. Bonassar, il est blessé aux adducteurs. Sabitzer est blessé au mollet. Et il y a aussi quelques doutes par rapport à Goretzka et Gnabry. Donc je pense qu'il y aura vraiment pas mal d'absents. Goretzka, Gnabry, Sabitzer, Sarr, je pense qu'ils ne seront pas là. Kimi, je sais pas avec le Covid s'il sera de retour et s'il pourra être de retour, mais généralement quand un joueur de foot attrape le Covid, il lui faut plusieurs semaines de rétablissement après le Covid, parce que le Covid c'est pas une gentille maladie, ça leur fait souvent du mal et il va falloir qu'ils se remettent du Covid tout simplement. On va voir un peu la combo probable du Bayern, tout simplement c'est Neuer, Schul, Upamecano, Hernandez, Rocatolisso, Müller, Musiala, Davis, Gnabry, Lewandowski. Je pense pas que Gnabry sera à 100% physiquement, j'espère qu'ils le mettront sur le banc. Et je comprends pas pourquoi le Bayern mettrait une équipe aussi forte. S'ils mettent cette équipe, on aura vraiment beaucoup de mal. Mais j'espère tout simplement que voilà, ils vont faire tourner. En tout cas, c'est mieux pour eux de faire tourner parce que les matchs de Bundesliga sont compliqués pour le moment. Ils ont gagné 3-2 contre Dortmund, ça a été compliqué. Ils ont perdu contre Freiburg, etc. Ça, on va en parler plus tard dans la forme des équipes. Du coup, je vois pas pourquoi ils mettraient une équipe aussi forte alors qu'ils sont sûrs d'être premiers. Ils ont 15 points. Voilà, ils jouent rien du tout. Peut-être qu'ils veulent, voilà, tout simplement sortir un gros. Même si le Barça, on considère de moins en moins que c'est un gros de Ligue des Champions, je pense que je sais pas s'ils vont vouloir essayer de sortir le Barça. Mais en tout cas, j'espère qu'ils feront tourner. Ce serait vraiment une bonne chose qu'ils fassent tourner parce que sinon, on aura vraiment beaucoup de mal. Les potes, passons à la forme des deux équipes. On va commencer par la forme du Bayern Munich. Donc, leur forme, c'est tout simplement quasiment que des victoires. Une victoire 5-2 contre le Benfica, une victoire 2-1 contre Freiburg, une victoire 2-1 contre le Dynamo Kiev. Mais avant ça, ils ont perdu 2-1 contre Augsbourg, qui est une petite équipe de Bundesliga. Ce n'est pas une grosse équipe de Bundesliga. Ils ont gagné que 1-0 contre l'Arminia Bielefeld, c'est une petite équipe de Bundesliga, je pense que c'est dans les derniers. Et contre le Dortmund, il n'y a pas très longtemps, samedi tout simplement, ils ont joué en même temps que nous. Contre le Dortmund, ils ont gagné 3-2. Donc voilà, ils sont sur une forme quasiment parfaite, sauf qu'ils ont une petite défaite, mais franchement une défaite ça arrive, voilà, les clubs ne peuvent pas faire que gagner. Mais par contre contre Dortmund on a vu qu'ils avaient du mal, ils ont réussi à gagner grâce à un penalty de Lewandowski, donc on a vu qu'ils sont assez prenables, ils peuvent se prendre beaucoup de buts, parce que voilà c'est une équipe qui peut encaisser, et on est le Barça quand même, on a des attaquants qui sont censés être bons, donc on peut leur mettre
quand même un but au moins ou plus. Maintenant, on va passer à la forme du Barça. Ils sont sur une forme pas excellente, mais on va partir sur voilà les performances de Xavi quand il était coach. On va pas parler par exemple de la victoire 1-0 contre le Dynamo Kiev ou le 3-3 contre le Celta Vigo où il y avait Barjuan l'intérim. Donc, sous Xavi, on a fait 1-0 contre l'Espagnol de Barcelone, 0-0 contre Benfica, 3-1 contre Villarreal et une défaite malheureuse 1-0 contre le Betis Séville. Je pense que la défaite contre le Betis Séville est assez explicable parce qu'on a vraiment eu, voilà, on a raté beaucoup d'occasions. La défaite contre le Betis Séville est assez explicable parce qu'on a fait une performance assez moyenne. J'ai pas envie de dire ni mauvais ni bon, mais j'ai trouvé que le Barça était assez correct. On aurait pu vraiment emporter la victoire avec nous, mais malheureusement on a pêché beaucoup dans la finition. On n'a pas réussi à mettre un but malheureusement. Même dans notre temps fort où Dembélé est rentré, on a eu énormément d'occasions. Il y a plein d'occasions qui sont passées ras du poteau. On aurait pu vraiment marquer un but, mais malheureusement on a trop pêché dans la finition. Et après on s'est pris une contre-attaque par un attaquant du VTCV, je me rappelle pas c'est qui exactement, mais en tout cas on s'est pris un but au fin de match, puis les joueurs ont lâché malheureusement et on a perdu. Je veux en venir que le Barça peut se créer des occasions, mais malheureusement on n'arrive pas à les concrétiser. Et ce qui va être important, c'est Dembélé tout simplement. Dembélé qui, voilà, il est rentré contre le Betis Séville, il a créé beaucoup d'occasions, il était à deux doigts d'en mettre une. Il y a deux occasions où ça passera du poteau, il est vraiment très dangereux par ses crochets, ses feintes de frappe. Il peut frapper des deux pieds, donc il peut vraiment être très important contre le Bayern et j'espère qu'il sera vraiment titulaire parce que, voilà, je pense que si Dembélé ne joue pas et qu'il fait une mauvaise performance, bah tout simplement ce sera foutu parce que Depay c'est pas assez bon, je compte vraiment sur lui. Donc comme je l'ai dit, vous l'avez compris, Dembélé sera primordial pour ce match, mais il y aura aussi Memphis Depay qui fait des mauvaises performances depuis 2 mois, 1 mois j'ai envie de dire pour rester gentil, mais franchement ça on n'en peut plus tout simplement. Quand il reçoit le ballon, il n'arrive pas à jouer rapidement, il rate beaucoup d'occasions, il n'est pas bon dans le jeu, dans la finition il est mauvais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur lui? Et on s'attendait qu'il explose avec le Barça, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Et peut-être qu'il n'est pas au niveau du Barça, même si le Barça n'est pas très bon, peut-être qu'il n'a pas niveau pour le Barça. Voilà, s'il refait une mauvaise performance contre le Bayern, il va falloir penser peut-être à le vendre. Pas cet hiver parce qu'on n'a personne comme attaquant par lui, mais cet été il va falloir vraiment y songer pour le vendre parce que là on n'en peut plus. On espère qu'il fera quand même un beau match contre le Bayern Munich, en tout cas il a intérêt, et si jamais il a une occasion, on espère vraiment qu'il la mette au fond. Même si c'est le meilleur buteur du Barça, il fait des mauvais matchs mais il arrive à marquer, comme l'Espagnol Barcelone par exemple où il fait un match vraiment pas fameux, mais il arrive à mettre un penalty, ou contre Villarreal où il met un très beau but. Mais à part ça, il fait un mauvais match. Donc on espère qu'il va se ressaisir et qu'il fera un bon match. Les potes, maintenant passons au 11 que je voudrais avoir tout simplement. Donc maintenant on va passer dans les cages à Marc-André Ter Stegen qui fait des matchs assez corrects, j'ai envie de dire. Rien d'incroyable. C'est pas le Ter Stegen qu'on avait il y a 2 ans. Mais c'est un Ter Stegen qui passe assez bien. Dans les relances, il est très important. Il fait peu de boulettes. On espère qu'il sera présent pour ce match parce qu'il sera vraiment très important. Pour la défense en charnière centrale, Piqué, Araujo, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Piqué qui revient très bien depuis Xavi, il est très bon, il est excellent même, je trouve. Et en plus, avec Araujo, ça pourrait vraiment être une charnière complémentaire. Araujo, meilleur joueur de notre équipe, il a été encore le meilleur contre le Betis Séville. Même dans ses montées, des fois il essaie de marquer des buts. Il a failli en mettre un contre le Benfica par exemple, et de temps en temps il monte et il peut être dangereux. Donc défensivement il est excellent et offensivement il peut nous apporter un peu aussi, même si c'est un défenseur, donc je compte vraiment sur lui. Et pour Piqué également, je compte sur lui. Et apparemment il a été reposé contre le Betis Séville, mais on espère qu'il se fera une bonne performance contre le Bayern Munich tout simplement parce que Eric Garcia c'est trop jeune, c'est trop juste, c'est pas assez expérimenté. L'anglais non plus, ça n'a pas assez joué cette saison, donc je compte vraiment sur Piqué. Au poste de latéral droit, Serginho Dest, même s'il n'est pas fameux, mais je l'ai trouvé beaucoup mieux quand Dembélé est rentré. Je pense qu'ils peuvent vraiment être complémentaires sur l'aile droite. Serginho Dest et Ousmane Dembélé, je pense qu'ils peuvent s'entendre bien techniquement et je pense que ce sera le cas. Serginho Dest par exemple quand il n'a pas d'Elie en face de lui ou quand il a Demir qui n'est pas très bon, ou Abdé qui est beaucoup trop jeune, bah c'est un peu compliqué pour lui, mais quand il a Dembélé en face de lui, c'est beaucoup plus simple pour lui. Donc je compte sur Serginho Dest à droite parce qu'il y aura Dembélé en ailier droit, comme vous l'avez compris. Au poste de latéral gauche, pas trop le choix, Jordi Alba, on espère qu'il fera une bonne performance. Voilà, je le trouve ni bon ni mauvais, je le trouve assez correct.
même si voilà, contre le Betis Séville, il n'a pas fait une énorme performance, mais je l'ai trouvé assez satisfaisant. Même si ses performances commencent à devenir limite, il va falloir chercher un autre latéral gauche. Mais voilà, en tout cas, il passe et on espère qu'il fera une bonne performance contre le Bayern Munich. Au poste de numéro 6, tout simplement Busquets. Voilà, Busquets qui a fait une très bonne performance contre le Betis Séville. Depuis que Xavi est là, il fait que des bonnes performances. Il est primordial pour garder le ballon, pour faire des distributions de ballon, pour les relances également. Voilà, en tout cas, Busquets serait primordial pour la tactique de Xavi et il sera titulaire. J'en suis sûr que Xavi le titularisera, pardon. Et pour moi, je suis d'accord avec ça. Busquets c'est vraiment primordial dans la tactique du Barça. Comme relayeur, tout simplement, Nico Gonzalez pour le premier relayeur. Voilà, tout simplement un très jeune joueur, très bon. Voilà. Il nous apporte énormément de choses dans les percussions. Il est assez physique, il est assez grand, il arrive à bouger les joueurs adverses. Aussi, techniquement, il est très bon. Franchement, il n'y a rien à dire. Un milieu, malgré qu'il est jeune, malgré qu'il manque d'expérience, il reste vraiment très bon et je compte beaucoup sur lui pour ce match. Pour compléter ce milieu, Frenkie de Jong, tout simplement. Frenkie de Jong qui est très bon depuis l'arrivée de Xavi, même si cette saison je le trouvais pas bon, mais je trouve qu'il est monté en puissance depuis le départ de Coman et j'ai l'impression que Xavi sait comment le faire jouer tactiquement et je le trouve beaucoup plus bon depuis que Xavi est de retour et même depuis Barjuan, depuis que Coman est parti et Barjuan est venu en intérim pendant 2 matchs, il me semble 3, je sais plus. En tout cas, il était très bon et je le retrouvais, voilà le Frenkie de Jong de l'année dernière qui était excellent. Passons à l'attaque pour notre attaquant qui sera très important pour ce match. À droite, ailier droit, pardon, Ousmane Dembélé. Voilà, Ousmane Dembélé sera très important pour ce match. On a vu, dès qu'il est rentré contre le Betis Séville, il est rentré 20 minutes ou 30 minutes, il me semble, il a été le meilleur du match. C'est lui qui a créé le plus d'occasions. Il est imprévisible avec ses 2 pieds, il peut faire des frappes de loin. Voilà, ses formes de frappe peuvent vraiment être dévastatrices. On a vu contre beaucoup d'équipes, ses formes de frappe font vraiment, voilà, il met de la pagaille dans la défense adverse. Donc en tout cas, il sera très important pour ce match et je compte vraiment sur Xavi pour le titulariser parce que c'est bon. Il a joué quelques matchs, il est rentré, c'est bon, maintenant il est prêt physiquement et il doit être titulaire contre le Bayern Munich. Ce sera vraiment le joueur clé de ce match. À gauche, Philippe Coutinho, même si ce n'est pas un ailier, je pense qu'il pourra remplir ce poste en tant qu'ailier gauche. Même s'il ne sera pas à 100% un ailier gauche, il sera sur le côté gauche, il pourra même permuter avec Frenkie de Jong. Voilà, ça pourrait être une bonne idée. Mais en tout cas, Coutinho, pardon, il est excellent, je le trouve. Pas excellent, je pense que j'abuse un peu. Mais contre le Betis Séville, je le trouvais assez bon. Contre Villarreal, sa rentrée, elle était assez bonne également. Donc je compte sur lui en tant qu'ailier gauche. En plus, il a déjà joué au Bayern Munich quand il était au Barça. Il a été prêté 1 an, il me semble. Donc j'espère qu'il fera une bonne performance et qu'il pourra mettre des buts. Sur ses frappes de loin, malheureusement, il fait toujours la même chose. Il rate beaucoup. Mais sur ses dribbles, voilà, il peut même nous créer des penalties comme il l'a fait contre Villarreal. Donc j'espère qu'il fera une bonne performance et je compte vraiment sur lui parce que ces dernières années ça n'a pas été fameux. Les potes, maintenant on va passer au numéro 9, Memphis Depay. J'aurais vraiment voulu mettre Ansu Fati mais malheureusement il n'est toujours pas de retour. Donc Memphis Depay en numéro 9. Son année 2021 de Ansu Fati est terminée. Donc il va plus falloir compter sur lui cette année jusqu'en janvier 2022. Donc Memphis Depay, il fait des très mauvaises performances pour le moment. Malgré qu'il mette quelques buts de temps en temps importants, mais malheureusement dans le jeu c'est pas ça. On espère qu'il va se réveiller, qu'il pourra être aidé par le milieu comme Frenkie de Jong, Nico Gonzalez, Busquets, qui pourra être aidé par les combinaisons avec Coutinho. À droite, il pourra être aidé par Dembélé. En tout cas, j'espère que ce sera le cas et que Depay fera une bonne performance. Voilà les potes pour cet long avant-match. Il était assez long, mais il fallait vraiment dire plein de choses sur ce match. N'hésitez pas à me dire voilà votre pronostic dans les commentaires. Moi, je vois une victoire. Je suis vraiment... j'y crois vraiment, je vois une victoire 1-0 du Barça à l'Allianz Arena, 1-0, but de Dembélé. J'espère que mon pronostic sera bon. Si on arrive à gagner, on sera qualifié. On espère que les Dynamo Kiev vont réussir un peu à ne pas laisser gagner tout simplement Benfica. S'ils arrivent à gagner, ce serait vraiment une bonne chose. Comme ça, on n'aura pas la pression de gagner contre le Bayern Munich. En tout cas, ce match sera très important pour la suite de notre saison. On espère ne pas aller en Europa et se qualifier en 8e de Ligue des Champions. Ce sera vraiment une bonne performance. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire votre pronostic dans les commentaires. Votre 11 également, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le 11 que j'ai mis, c'est que mon avis, donc je serais vraiment très intéressé que vous me donniez votre avis aussi. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher au pouce bleu et vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.